C'est bien. J'aurais peut-être dû les lisser aussi. C'est pas grave. C'est parti. Donc avant de commencer ce haul, je vous souhaite une très très bonne et heureuse année 2021 à toutes celles et ceux à qui je n'ai pas pu le dire en individuel. J'ai essayé de le dire au plus de personnes possible, mais voilà, ça je peux zapper. Donc là, je zapperai personne. Je vous souhaite à tous et à toutes la santé en premier, bien sûr. Et puis, plein de petits moments de vrai bonheur. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à vraiment apprécier ces petits moments qu'on a au quotidien qui nous apportent en fait assez de bonheur pour pouvoir continuer chaque jour à voir les choses d'une manière assez positive. En tout cas, on essaye le plus possible. Donc, je referme cette parenthèse. Bonne année. Et on va partir. Je pense que je ne vais pas faire le haul en entier parce que je pense sincèrement, je ne sais pas comment je vais faire. On verra bien. Je vais essayer de garder un petit coup d'œil sur le chrono en me disant ne coupe rien, essaye de ne pas faire de montage, essaye de parler serré. Donc ce que je vous demande à vous, c'est de faire en sorte de me dire ce qui vous intéresse le plus au point de vue, enfin ce que vous voulez voir en fait dans les... au plus vite, on va dire ça comme ça, parce que je ne sais pas comment on va faire pour rattraper le retard de... Enfin le retard de test. Si, c'est ça. Donc première chose, hop là, ça, Notino, mes bougies, j'en peux plus moi d'attendre, vous vous rendez pas compte? Et elles vont plus être bonnes, regardez comme c'est bien présenté. C'est super beau pour faire un cadeau, c'est magnifique. Bon, j'ai reçu un petit microfibre, puff triangle, on testera, on verra. Alors, les bougies, les dernières, donc la première c'est Pumpkin Pecan Waffles. Je l'ai choisi vraiment par rapport à leur design extérieur. Et après, on fait de l'imagination. Donc celle-là, bien sûr, ça va être sucré. Ouais. Elle ressemble au French Baguette, hein, énormément. Peut-être en légèrement plus soutenu, mais on verra ça à la diffusion. Mais c'est vraiment une odeur... c'est une odeur sucrée. On sent la noix, pas beaucoup, mais un petit peu, je la sens. C'est vanillé, c'est sucré, c'est gourmand. Je vais tester, je vous dirai ça. Maintenant, je ne vais pas vous répéter, mais je vous mettrai peut-être pas tous les liens de tous les produits, mais je vous mettrai les Notino parce que je sais que vous aimez ça généralement et qu'elles sont pas faciles forcément à trouver. Et puis je vous mettrai peut-être quelques liens de produits, mais sinon je préfère les mettre en fait. Après vous me direz ce que vous en pensez, mais je préfère mettre les liens quand je les ai testés les produits en fait. Parce que en fait je mets jamais les liens des produits que je recommande pas. Vous avez dû remarquer dans ma dernière vidéo, je vous l'accrocherai là sur les flops de l'année 2020. Je n'ai mis aucun lien parce que comme pour moi c'est des flops. Bah, si c'est des flops, je ne les recommande pas. Donc en gros c'est ça. Mais sinon à chaque fois que je vous présente et que je vous donne un avis sur un produit qui me plaît, généralement je vous le mets. Je vous mets le lien. Donc je me tais, je continue. Donc celle-ci, je me dis que ça doit sentir le sapin. Fresh Fall Morning. Je l'ai choisi pour ça, bien sûr. Parce que je trouvais que ça faisait sapin de Noël. Mais je suis en train de me dire Fresh Fall Morning. Fresh Fall Morning, c'est plutôt, oui, matin frais d'automne. Est-ce que ça sent le sapin? Pas du tout. Mélangeant, pas du tout, Mais c'est frais. Je me demande comment ils arrivent à faire des odeurs de frais qui sentent le frais.
Je sais pas si vous me suivez bien, mais c'est très frais, ça montera pas la tête, je pense, non plus. Une odeur de... Ça a une odeur de forêt, mais un petit peu plus soutenue. Ça sent super bon. Mais oui, je trouve que le nom lui va bien. Après, ça sent pas le sapin du tout. Mais ça pourrait sentir la forêt. Et il y en a une que j'ai trouvée. Celle-ci, là. Attendez, je vous la montre. C'est Heart and Home. Je l'ai trouvée à Leclerc, mais je sais pas. Il faut à tout prix que je cherche pour savoir s'il y en a ailleurs. Qui s'appelle Sapin de Noël. Et ça, d'abord, c'est tout petit. Et c'est 115 grammes. Et c'est à base de cire naturelle de soja. Alors, je crois pas que j'ai testé ça. Mais ce qui m'a plu, quand j'ai vu le design, je me suis dit, oh, est-ce qu'enfin ça va sentir le sapin? Vous voyez, des fois, on se fait voir. Mais ça, par contre, j'ai déjà ouvert. Et ça sent une tuerie de sapin de Noël. Mais la tuerie de sapin, le sapin qui sent le sapin. Vous savez, le sapin de la forêt. Oh, c'est terrible. Et j'ai qu'une peur. D'abord, c'est une mèche, hein. C'est une petite. Et si je l'allume, est-ce que ça va sentir? Et est-ce que ça existe en 3 mèches? Bon, vous m'avez comprise. Il faut que je sache. Si vous les avez testées, celle-là, Heart and Home, dites-moi si ça diffuse la bonne odeur. J'ose pas l'allumer. Les autres, c'est pas grave, je peux les retrouver, mais ça, je vais pas retrouver. C'est dans un truc artisanal. Pourquoi ils ont fait ça? Bon, la suite, on y va. J'hésite entre ce que j'ai reçu. Non, alors, j'ai reçu du... je dirais Pia. Mais je crois que je vais vous faire une vidéo spéciale avec ça. Parce qu'il faut qu'on le découvre ensemble. Ce sont des produits que j'ai reçus de chez YesStyle. Et je pense qu'on va faire une vidéo à part pour qu'on découvre les produits ensemble. J'ai pas voulu ouvrir. Donc, j'ai juste ouvert le carton. Et c'est des produits de maquillage que je connais pas. Donc, autant qu'on fasse une vidéo ensemble. De chez Glove. J'ai pris... comment ça s'appelle? C'est des petites serviettes en fait en microfibre. Ouais, c'est ça. Qui étaient vraiment, vraiment pas chères. Donc, si c'est bien... Je vous parle du bon plan. Si c'est pas terrible, on verra. Mais je vais voir ça par rapport aux autres que j'ai. J'en ai d'autres de plusieurs marques différentes. Glove, c'est une marque qu'on entend... Enfin, moi, j'en entends souvent parler, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur YouTube. Et je pense qu'il est temps de regarder vraiment l'efficacité. Parce que si ça marche... Il y a un méga bon plan qu'il faut à tout prix que je vous partage. Mais si c'est pas terrible, c'est pas la peine. Voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et là-dedans, c'est un espèce de petit kit. J'ai trouvé ça bien pour tester. Oh là là, c'est minuscule. C'est encore un truc écrit en petit. Alors, il y a 4 petits pads pour, je pense, vous savez, comme des mini lingettes, là, pour des mini cotons. Ouais, je vais y arriver. Des mythiques. Des mini cotons. Il y a un grand gant et un petit gant fait pour les yeux. J'ai trouvé que c'était sympa. C'est normalement ce qui convient à toutes les peaux, qui permet de démaquiller juste avec de l'eau et qui est hypoallergénique. Et j'ai envie d'essayer juste avec de l'eau pour voir ce que ça donne et la matière. Donc ça, j'ai hâte de tester vraiment. Si vous en avez testé, vous me le dites en commentaire. De chez By Terry, j'ai Paris mon amour. Cette palette, et je vous promets, je n'ai pas mis les pinceaux dans la Paris by Light, qui est trop belle, trop belle. Mais c'est bon, ça y est, je suis prête, parce que celle-ci, donc elle est un peu dans les tons mauve rose. Et j'ai craqué, mais grave. Et là, il n'est pas question que je teste pas parce que j'arrête pas de voir des revues et j'ai envie de savoir si la qualité, elle est là. Alors, c'est sûr, attendez, je vais vous montrer ça comme ça. C'est sûr qu'on n'a pas envie de mettre ces pinceaux quand on voit le décor, mais en même temps, c'est pas fait pour. Et je vais les immortaliser et je vais les tester. Ça y est, je suis prête. Donc, dites-moi, est-ce que vous voulez une revue sur la Paris mon amour, qui est la dernière sortie? Je vous le dis, ce sont des éditions apparemment toutes limitées. Donc, ils en sortent, ils vendent ce qu'ils ont et après, ils clôturent.
Et je pense que la qualité est... On va voir ça, mais vous me direz si ça vous tente. Et j'ai une poudre compacte hyaluronique. Parce que je ne l'ai pas testée. Il faut que je la teste. Celle-là, là. Il faut que je la teste. Il faut que je la teste. C'est bien parce qu'ils nous ont quand même mis des petits produits en plus. Ou alors peut-être que vous voulez carrément un full face by Terry. Ça pourrait être une idée. Une vidéo full face by Terry comme je vous fais de temps en temps avec Chanel ou des choses comme ça. Parce que je pense que je dois avoir tout ce qu'il faut pour tout. À part peut-être le mascara que j'ai pas testé. Dites-moi, un full face by Terry, ça pourrait être ça. Eyebrow mascara. Ah, j'ai un mascara sourcil. Quand je vous dis qu'il était temps d'aller de faire la vidéo, qui se présente comme ceci. Ça va, ça en fait, on s'en fiche un peu, mais quoique c'est joli. Hein. Voyons voir la couleur. Parce que même si je suis tombée amoureuse du Tom Ford et que pour l'instant il est indétrônable, je cherche des alternatives. Ouh, la couleur me semble chaude pour du blond. Pas sûr du tout que ça me plaise. On verra bien. Mais vous me direz. Ou alors il va peut-être falloir que je le fasse avec parcimonie. Il faut que je fasse attention. Un Glow Expert Stick en couleur. C'est 6 Copper Coffee. Ah, j'aime bien. On doit pouvoir faire du contouring avec ça. Et un blush orangé. Donc voilà les couleurs. Je pense que voilà. Ça doit être celle qu'on appelle Coffee pour faire peut-être du contouring. Et Copper, un blush illuminateur. Ah ouais, c'est que ça, il y a beaucoup de reflets quand même. Un peu cuivré. C'est très très joli comme couleur. Pour le printemps-été. Bon, vous me direz, est-ce qu'on teste ou pas? Moi, je vais tester, mais est-ce que ça vous intéresse ou pas? Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il faut faire qu'un full face, c'est ce qu'il y a de plus judicieux. Et un duo stick Nude Expert. Ah oui, c'est un fond de teint stick, couvrance et éclat. Et là, ça m'intéresse énormément. J'ai pris Natural Beige. Alors, pourquoi j'ai pris Natural Beige? Ça se présente comme ça. Hein. D'abord, les fonds de teint stick, je crois que j'en aime aucun de ce que j'ai pu essayer. En tout cas, il n'y a rien qui m'a marqué. Il n'y a rien qui me revient comme ça. Peut-être dans les petits prix, une fois, je sais plus. Non. Mais il n'y a rien qui... Dans ma collection, rien n'est resté. Donc, si rien n'est resté, c'est qu'il n'y avait rien de transcendant. Donc, tester, c'était une bonne idée. Et ce que j'ai aimé, c'est le fait... Attendez, il faut que je trouve ici. Ça se tourne là, au-dessus, pas en dessous. Je me suis dit que la couleur pourrait être pas mal. Et il y a un côté coloré. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est un peu lumineux. Et je pense qu'on doit pouvoir faire peut-être du teint hiver et printemps. Suivant quel côté on met. Plus de foncé, un petit peu de clair. Oh, vous savez ce que ça me fait penser? Faire une vidéo avec, comme j'avais fait du Reverse Foundation, je vous la mettrai là, je sais plus, il y a longtemps, si je la retrouve. Et faire les projets avec les ombres et les couleurs. J'ai trop envie d'essayer ça. Bon, ouais, je sais, je m'emballe toute seule comme une petite fille. Hein. Bah ouais. Sinon, j'ai aussi, on peut tester le Light Expert, le fond de teint Light Expert Brush. J'ai suffisamment d'échantillons si ça vous tente aussi, qui se présentent comme ceci. Donc j'ai assez d'échantillons pour faire un test. Les couleurs seront peut-être pas idéales, mais le fond de teint stick m'intéresse. L'autre aussi, hein. L'autre aussi. C'est juste que voilà, c'est vous qui décidez. Ou vous voulez voir le tout et je ferai suivant quand je pourrai. Ensuite, j'ai envie de tout mettre sur la table tellement ça m'énerve. Ah non, attendez, je peux regrouper ça. Les crayons à lèvres.
Les crayons à lèvres de chez Givenchy. Aïe, aïe, je vais y aller. Hop là. Donc, là, on va essayer de les swatcher vite fait. On va essayer de les swatcher vite fait. Alors, on a quoi comme couleur? On a la couleur Mocha numéro 9. Ah, Mocha numéro 9. Mocha numéro 9. 3. Donc, 3, ça veut dire que je vais au moins en mettre un dans un future giveaway. Dans un prochain concours. Peut-être 2. Hein. C'est pas la peine que j'en ouvre 36. Je vais en ouvrir un. Et... il m'a sauté des... Donc, on a le petit taille crayon. J'aime bien, ça fait longtemps que j'en ai pas eu des petits tailles crayons. Et le crayon de cette couleur-là, donc Mocha. Je vais peut-être enlever ce que j'ai dans les mains. Je sais pas où est-ce que je vais mettre ça là. Hop. Ah, la texture, elle est entre les deux. Elle est entre crème et un peu plus sec. Je pense que ça va pas être mal. C'est très joli comme couleur, Mocha. J'aime beaucoup. Attendez, je regarde les autres. Pas des Mocha. J'espère que non. Ça, je vais le laisser ouvert. Il faut que je sache ce que j'ai ouvert et pas ouvert. La couleur 04 Fuchsia Irrésistible. Vous voyez? Alors, c'est une très jolie couleur. Honnêtement, hein, c'est une jolie couleur, mais c'est pas une couleur faite pour moi. Je suis désolée. Donc ça, je vais pas la swatcher. Vous savez pourquoi? Les couleurs ont l'air quand même d'être très ressemblantes au... Quand je regarde Mocha, je suis désolée, je perds un peu le fil, mais vous allez me comprendre. On n'est quand même pas loin du résultat final, d'accord? Donc, je vais pas toucher à celui-ci qui est le... Comment je vous ai dit que ça s'appelait? Le 04 Fuchsia Irrésistible, parce que je vais le mettre dans un concours, parce que c'est pas une couleur que je vais porter. Donc, c'est pas la peine de le swatcher, hein? Vous comprenez? Donc ça, hop. J'ai reçu la couleur Rose Taffeta. Je croise les doigts. Pitié. Ah, si, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, regardez. C'est une espèce de rose avec une petite pointe de mauve. Oh, ça pourrait être pas mal avec mon Deep Velvet en teinte rose fusain, là, que j'adore. C'est un peu plus rose. C'est plus rose que mauve, vous voyez? Mais il est pas mal du tout. J'aime beaucoup la... On verra si ça tient bien. J'aime bien, moi, les crayons que vous appliquez. Vous pouvez un petit peu les... Comment dire? Les smudger. Ah. Les... C'est embêtant. À chaque fois, je cherche mes mots en français. Eh bien, je ne sais pas. Vous allez me le dire. Vous voyez ce que je veux dire quand on fait comme ça? Ah, estomper, estomper. Donc, quand il s'estompe un peu, et surtout qu'il reste en place et que rien ne file de la journée. Je ne supporte pas les crayons à lèvres qui servent à rien, juste à faire joli 15 secondes pour une photo, c'est pas nécessaire. Donc, je préfère en avoir un qui soit super bon que d'en avoir 50 qui servent à rien, quoi. C'est pas mon truc. Et le dernier, est-ce que c'en est un que j'ai déjà ou pas? Oh, le 08 Parme Silhouette. Parme Silhouette. Alors, c'est peut-être celui-là qui va plus se rapprocher de mon rose fusain. Ah oui, peut-être. On va voir. Pareil, à chaque fois, vous avez le petit taille crayon. Ah, j'adore la couleur. C'est celui-là. Honnêtement, je pense que je vais faire un test, mais je pense que si vous avez craqué pour le Deep... Attendez, comment ça? Deep Velvet. Le rouge à lèvres Deep Velvet en teinte rose fusain, qui était dans mes rouges à lèvres favoris, que je vous accrocherai là pour 2020, qui est un rouge à lèvres mat, mais qui est totalement fait
pour les personnes, bon, bien sûr jeunes, mais aussi matures. C'est-à-dire, il va pas sécher vos lèvres, il va être confortable, il va tenir toute la journée, il va pas faire des stries, des ridules, le truc que j'aime pas. Regardez ça. Je pense que la couleur, elle va être parfaite, celle-ci, en termes de crayon à lèvres. Bien qu'il n'en a pas vraiment besoin, quoique ça fera un joli contour. Oh, j'ai envie d'essayer, je pense que la couleur me semble parfaite pour ça. Voilà. Donc les 3 couleurs que j'ai conservées moi sont là ici et j'aime les 3. Ça je vais porter un peu moins souvent parce que le rose j'en mets moins souvent, c'est clair. Mais ça, le mauve là, et le marron, mocha et épargne silhouette. Donc ça on en parlera à la fin du mois. Je vous ai montré ça. Et ça fait 3 pour moi et 3 pour vous. Hein. C'est bien. Je serais peut-être... Dites-moi si vous préférez un concours luxe ici, ou est-ce que vous préférez que de temps en temps sur Instagram, je mette un produit à gagner. Dites-moi ce que vous préférez. Parce que moi, ça me dérange pas, honnêtement, d'en mettre un de temps en temps ou d'en faire un gros concours. Il n'y a pas de... J'ai aucune obligation. J'en fasse quand je veux. J'ai le droit de le dire, ça, oui. J'ai écrasé le Phyto Lèvres Perfect. Donc, c'est pareil. J'en entends énormément parler de ces... hop là. Donc, pareil. Là, c'est Sisley. OK. On est sur un crayon à lèvres. Donc, pareil. Et le truc, c'est que de ces crayons à lèvres... pourquoi est-ce que je veux réellement les tester? C'est qu'un crayon à lèvres de luxe, hein, on va être sur du Givenchy, sur du Chanel, dans le même principe, hein, avec le petit taille crayon et le crayon, c'est déjà cher, hein, mais à l'origine, je dirais que c'est entre... On va tourner autour des... Ce qui est déjà cher, je reconnais, hein, entre 20 et 25 € le crayon. Maintenant, ça dure longtemps, voilà. Comme je vous l'ai dit, je préfère en avoir peu et des excellents que 50 000 de toutes les couleurs, mais qui soient tous foutus en peu. Ça, je supporte pas. Donc, plutôt que d'en acheter 25, je préfère en avoir un. Mais ceux de chez Sisley coûtent, je crois, pas loin de... Et là, vous allez me regarder, 40 ou 45 €. Oui, je sais. C'est indécent. Je crois que c'est le crayon le plus cher pour les lèvres que j'ai jamais vu. Il y en a peut-être d'autres. Si vous en connaissez d'autres, dites-le moi. Mais je voudrais réellement savoir ce qui justifie le prix et est-ce que ça vaut le coup et le coût ou pas. Parce que déjà, en termes de luxe, ok. Mais dans un crayon à lèvres, donc là, c'est la teinte Auburn. Alors, on a juste un petit pinceau qu'on a régulièrement aussi, il me semble, sur les Chanel. Il me semble. Et la couleur est magnifique. Là, je peux pas... Je vais la mettre au-dessus. Le crayon est un peu plus crémeux. Désolée, ça, c'est mon chien qui veut rentrer. C'est celui-là. Celui-là. Il m'a perturbé, le chien. Le Auburn, il est là. Et on va voir juste là. Givenchy et le Auburn. Alors, ceux-là vont bien s'estomper, puis je vois qu'ils vont rester. Là, celui-là, honnêtement, il faut le test. J'ai pas l'impression qu'il marque du tout, mais il est très crémeux. J'allais dire smudge, non. Il s'estompe super bien. Mais là, on voit que ça va résister. Il s'estompe et il reste. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et là, j'ai un doute. Aucune idée. Par contre, ils sont très très doux, les Sisley. Au toucher, là, c'est extrêmement doux. Mais qu'est-ce qui justifie 40 ou 45 € en crayon à lèvres? Je voulais vraiment savoir. J'ai besoin de savoir si c'est quelque chose de vrai ou pas. Un autre produit pour les lèvres. Pour les lèvres, non. Pour les sourcils. Ah bah c'est le deuxième. Donc on a un de chez By Terry. Et là, le Pump and Brow de chez Dior. Dior Show. Pareil pour les blondes.
Ça se présente comme ceci. Avec un petit squeezie tube, comme on dit. Alors, la brosse de celui-ci me plaît mieux et j'ai l'impression que la couleur va être plus cendrée. Elle va être plus adaptée. Ouais. Il est beaucoup plus... Alors, c'est beaucoup plus ma couleur, je pense. Et surtout, il délivre beaucoup moins de produits en même temps. On testera l'autre aussi. Ah, par contre, ça bouge pas. Hein. Genre, ça bouge pas du tout. Le By Terry. C'est le By Terry, celui-là. Mais la couleur a l'air d'être beaucoup trop orangée pour moi. La couleur du Dior va être mieux. Mais je testerai les deux, ne serait-ce que pour la tenue. Et puis pour vous en faire un retour. Mais bon, on a presque fini. Une poudre de riz de Java de chez Bourjois. C'est très joli, c'est très, comment dire, vintage comme contenant. Je le trouve très très élégant. J'aime beaucoup. Donc on va essayer cette petite poudre de riz. Peut-être qu'elle sera bien. Si vous la connaissez, vous me dites. Et j'ai une poudre Water Weight de chez MAC, Press Powder. Il y a une teinte? Non, c'est marqué Extra Light. Ah, c'est peut-être une teinte, je sais pas, peut-être. D'accord. Il y a un gros pinceau, gros, tout est relatif. Ah, par contre, c'est très doux. J'aime bien. Un pinceau comme ça, qui sera très bien pour prendre des photos. Pas utile, mais très sympa pour prendre des photos. Et donc le produit se présente comme ceci. À quoi ça sert ça? Une poudre pressée. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, j'adore la couleur. C'est un ivoire froid. Oh, que c'est beau. Ah. Ça, c'est peut-être comme un fond de teint. Oh, c'est doux. C'est peut-être comme un fond de teint, poudre. La couleur est sublime. Pardon. La couleur est vraiment sublime. Extra Light Studio Powder Pressed, poudre pressée. Écoutez, je sais pas ce que on dirait. Je suis en train de me demander si on ne peut pas mettre ça à la place du fond de teint. Ça m'intéresse ça. Vous connaissez? Dites-moi. J'ai envie de savoir ça aussi. Bon, et bien en dehors du petit carton de maquillage qu'on ouvrira une autre fois, parce que c'est pas les marques que je connais ou sur les produits YesStyle, là, on les découvrira ensemble dans une future vidéo. Mais sinon, dites-moi, on en a terminé, je vous le dis. Il faut que je coupe un peu au montage. Mais voilà, dites-moi si ça vous tente. Moi, je ferais bien un Full Face by Terry. Peut-être un spécial Paris Mon Amour en palette en vidéo approfondie après. Et après, le reste, c'est à vous de me dire. Ou est-ce que vous préférez qu'on fasse un fond de teint? Je sais pas. Ok, dites-moi en commentaire, aidez-moi, sauvez-moi. Et dites-moi pour les concours, est-ce que vous préférez un grand ou vous préférez des petits concours sur Insta? Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Oui, comme les gosses, j'aime bien reprendre le vendredi parce que comme ça, après, j'ai un petit dimanche. Ouais. Je peux dire... Je vous retrouve dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que ça veut dire énormément pour moi. Et c'est beaucoup de soutien. Ok? Et j'en ai besoin. J'en ai beaucoup besoin. Aidez-moi. Non, j'aime ça. Envoyez. C'est de l'amour. J'ai besoin d'amour. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.